Frères et sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple récit, c'est une révélation qui bouleversera votre perception du monde. Une guerre se prépare. Pas n'importe quelle guerre, la bataille finale, celle annoncée dans les prophéties, entre Israël et le Mahdi, le sauveur de l'islam. Des signes sont déjà là, visibles, concrets, et peut-être la date de cette bataille prophétique est plus proche que vous ne le pensez. Abonnez-vous dès maintenant à La Foi islamique. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, car ce que nous allons vous dévoiler est d'une intensité rarement entendue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô Allah, Seigneur des mondes, éclaire nos cœurs de ta lumière, fais que la vérité jaillisse de nos paroles, et accorde-nous la sagesse face aux signes de la fin des temps. Partie 1. Les prophéties oubliées de la grande guerre finale. Imagine un monde plongé dans les ténèbres, un monde où la vérité devient mensonge, où l'oppression règne sans honte, et où les justes sont traqués comme des criminels. C'est dans ce décor chaotique que les prophéties islamiques annoncent le début d'un affrontement que nul ne pourra éviter. Ce n'est pas une guerre comme les autres. Ce n'est pas un simple conflit d'intérêts politiques. C'est une bataille spirituelle, une épreuve ultime entre la lumière et l'obscurité, entre la fitna et la guidance. Le prophète Muhammad n'a jamais parlé en vain. Lorsqu'il évoque les derniers temps, il nous avertit d'un ennemi déterminé, enraciné, ancien. Un ennemi qui a toujours cherché à détourner les croyants du droit chemin. Parmi les figures de cette confrontation eschatologique, un nom revient, voilé mais central, les Banu Israël. Attention, ici, il ne s'agit pas du peuple dans son ensemble, mais d'un système spirituel et politique opposé à la souveraineté d'Allah sur terre. Les textes anciens, souvent délaissés dans nos mosquées, parlent pourtant avec clarté. Des recueils comme ceux d'Al-Nu'aym ibn Hammad, Ibn Majaz ou Abu Daoud nous décrivent le retour d'un homme juste, caché, inconnu du peuple, mais choisi par Allah pour restaurer l'équilibre, le Mahdi. Les hadiths nous révèlent qu'il n'apparaîtra qu'à un moment de désespoir collectif, lorsque les injustices auront atteint leur paroxysme. Les tyrans domineront, les rois vendront leur peuple, et la voix des opprimés semblera s'éteindre. Mais c'est précisément à ce moment que le Mahdi se lèvera, porté non par l'ambition, mais par le destin. Selon les rapports, il sera reconnu à la Mecque entre la Kaaba et le Maqam Ibrahim. Les savants, les pieux et les sincères le reconnaîtront non pour sa richesse ni pour sa force militaire, mais pour la lumière dans ses yeux et la justice de ses paroles. Puis viendra le moment du grand départ. Le Mahdi avancera, accompagné d'hommes au cœur pur, vers Al-Quds, Jérusalem. Une ville mentionnée encore et encore dans les textes sacrés. Une ville qui, dans les derniers temps, ne sera plus simplement un lieu de culte, mais le champ de bataille finale entre la vérité et la tromperie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Jérusalem ne sera pas juste une terre occupée. Elle deviendra le centre de la résistance à l'ordre divin. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi final, selon les hadiths, se tiendra là. Dajjal, le faux messie, y établira sa domination symbolique. Et Israël, en tant qu'entité politique, militaire et spirituelle, incarnera le dernier bastion de la supercherie mondiale. La guerre qui s'annonce ne sera donc pas une guerre de territoire, c'est une guerre d'idéologie, une guerre de valeurs, où ceux qui refusent la soumission à Allah seront ceux qui combattront le Mahdi. Certains diront, ce ne sont que des récits anciens, mais ceux qui ont des cœurs vivants savent que ces récits ne dorment jamais. Ils attendent juste le bon moment pour s'accomplir. Et si tu tends l'oreille aujourd'hui, si tu regardes les signes autour de toi, peut-être que tu comprendras que cette bataille prophétique ne relève plus du futur lointain. Elle frappe déjà à nos portes. Le Mahdi ne viendra pas pour conquérir des terres, mais pour révéler la vérité, trancher entre le faux et le vrai, purifier ce monde corrompu et conduire l'humanité vers la dernière lueur d'espoir avant le jugement. Partie 2.
Les tensions actuelles vues à travers le prisme des prophéties. Dans un monde saturé d'informations, de crises et de conflits, les événements se succèdent à une vitesse telle que l'on oublie parfois de prendre du recul. Pourtant, un œil attentif, éclairé par les textes prophétiques, perçoit derrière les faits bruts un scénario bien plus profond. Un scénario millénaire, annoncé il y a plus de 1400 ans, par celui qui ne parlait jamais sous l'effet de la passion, le prophète Muhammad. Depuis plusieurs années, les tensions entre Israël et le monde musulman ne cessent de s'intensifier. Les incursions militaires, les expropriations, les violations des lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa, semblent suivre une logique d'escalade programmée. Mais si l'on superpose cette réalité avec les prophéties islamiques, on découvre un alignement troublant. Le prophète a annoncé qu'un temps viendra où chaque pierre, chaque arbre dénoncera l'ennemi, où les musulmans affronteront une armée enracinée dans la terre sainte, mais opposée à la souveraineté d'Allah. Ces paroles ne sont pas de simples métaphores. Elles décrivent un rapport de force ancré dans l'histoire et destiné à resurgir dans les derniers instants de l'humanité. Dans les hadiths, on lit que la bataille finale, souvent identifiée à Al-Malhama al-Kubra, aura pour théâtre le Levant, en particulier la région de la Palestine. Ce n'est donc pas une coïncidence si cette zone géographique continue d'être le cœur des tensions internationales. Israël, soutenu par des puissances mondiales et protégé par des alliances stratégiques, semble inébranlable. Mais les prophéties annoncent un retournement que personne n'attendra. La montée d'un homme, inconnu, guidé par la foi, et non par les armes modernes. Ce que nous vivons aujourd'hui, la normalisation avec certains pays arabes, les bombardements récurrents sur Gaza, les provocations autour de la mosquée Al-Aqsa, tout cela, vu depuis le prisme des hadiths, s'apparente aux secousses d'un volcan prêt à exploser. Le terrain est préparé. Les lignes de fracture sont dessinées. Les alliances se forment, parfois dans l'ombre, parfois à visage découvert. Mais tout semble converger vers un point de rupture. Et cette rupture, selon les textes, coïncidera avec l'apparition du Mahdi. Quand les injustices atteindront leur sommet, quand les musulmans, trahis par leurs dirigeants, n'auront plus aucun espoir terrestre, Allah suscitera ce chef spirituel. Il ne viendra pas avec des drones ni des discours politiques. Il viendra avec une armée de croyants sincères, des hommes et des femmes dont la foi sera leur seule arme. Les commentateurs modernes, qu'ils soient politiques ou religieux, ont souvent peur de mentionner ces prophéties. Elles dérangent. Elles remettent en cause l'ordre établi. Mais la réalité prophétique ne se soucie ni des tabous ni des conventions. Elle suit une ligne invisible, une trajectoire divine, que seuls ceux qui lisent avec les yeux du cœur peuvent percevoir. Il faut le dire sans détour, Israël n'est pas simplement un État comme les autres. Dans le contexte des textes prophétiques, il incarne une entité eschatologique, un rempart idéologique dressé face à la volonté divine. Et c'est pourquoi les tensions actuelles doivent être analysées non seulement avec des cartes géopolitiques, mais aussi avec les hadiths et les versets qui nous ont été laissés comme boussole. Car si l'on écoute attentivement, au milieu des cris, des bombes, des discours, une vérité silencieuse résonne déjà. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas la fin, mais l'annonce du commencement. Partie 3. Le Mahdi face aux armées d'Israël. Tactique, lieu et alliant. Imaginez la scène. Le monde est au bord de l'effondrement. Les superpuissances vacillent, les alliances s'effritent, les peuples s'agitent. Et dans ce chaos, une lumière se lève. Une bannière noire venue de l'Est fend les ténèbres. À sa tête, un homme simple, au cœur pur mais au destin exceptionnel, le Mahdi. Ce n'est pas une fiction, c'est un avenir prophétisé dans les sources islamiques. Des hadiths anciens, rapportés par des compagnons du prophète, décrivent en détail la stratégie divine qui s'opposera aux puissances du monde
et au cœur de cette confrontation finale, Israël. Le Mahdi ne sera pas seul. Des armées afflueront de toutes parts. Du Khorasan, cette région englobant aujourd'hui l'Iran, l'Afghanistan et une partie du Turkménistan, partiront des troupes portant des bannières noires. Le prophète a dit « Quand vous voyez les bannières noires venir du Khorasan, rejoignez-les car c'est là qu'est l'armée du Mahdi. » Ces combattants seront rejoints par les croyants du Levant, hommes et femmes réveillés par les injustices, galvanisés par la foi, assoiffés de justice. Damas deviendra un pivot stratégique. Ces montagnes offriront des forteresses naturelles, des postes d'observation et des terrains de défense. Dans les rues anciennes de la ville résonneront des takbirs mêlés à l'appel de l'ultime réveil. Mais la bataille ne s'arrêtera pas là. Les prophéties parlent de la vallée de l'Euphrate, là où une richesse, peut-être symbolique, peut-être littérale, émergera attirant les convoitises. Les nations du monde, Israël en tête, y verront une opportunité stratégique. Mais elles ignoreront que cette richesse est une épreuve, un piège pour les cœurs corrompus. Et puis, il y a la plaine de Megiddo, connue dans les textes chrétiens comme Armageddon. Cette vaste étendue située en Israël est souvent mentionnée comme le théâtre de la bataille finale. Là, selon les hadiths, les armées de l'Antéchrist s'opposeront à celles du Mahdi et de Issa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus, revenu pour briser la croix et restaurer la vérité. Israël, de son côté, ne sera pas passif. Fort de ses alliances avec les grandes puissances, il mobilisera une armée sophistiquée, équipée de technologies de pointe, de systèmes de défense avancés, de renseignements globalisés. Mais le Mahdi ne combattra pas selon les règles de la géopolitique moderne. Il avancera avec des soldats dont la foi remplace les blindés, dont les prières ont plus d'impact que les satellites. Et c'est ici qu'intervient un hadith troublant. Le moment viendra où même les pierres et les arbres diront « Ô musulmans, il y a un juif derrière moi, viens le tuer ». Ce hadith, souvent mal interprété, ne doit pas être compris comme un appel à la haine ethnique, mais comme une métaphore puissante. La création elle-même se dressera contre ceux qui défient la vérité. Tout dans l'univers sera mobilisé pour faire triompher la justice. Car cette guerre, malgré les apparences, ne sera pas simplement entre des nations ou des peuples. Ce sera une bataille entre le faux et le vrai, entre un monde fondé sur le mensonge, l'illusion, l'usure et l'injustice, et un monde rétabli sur la lumière, la foi et la droiture. Chaque pas du Mahdi, chaque cri des fidèles, chaque déploiement stratégique sera inscrit dans une logique divine, rien ne sera laissé au hasard. Ce ne sera pas la victoire du plus fort, mais la victoire de celui qui est avec Allah. Et alors que les grandes capitales du monde s'effondreront dans la panique, que les alliances vacilleront comme des châteaux de sable, la bannière du Mahdi flottera sur les ruines du mensonge. Partie 4. Vers une date possible. Convergence entre science et révélation. Peut-on vraiment entrevoir l'horizon d'une guerre prophétique annoncée ? Peut-on tracer, ne serait-ce que l'esquisse, d'une date qui verrait s'affronter les forces du Mahdi et celles d'Israël, dans un cataclysme spirituel et militaire jamais vu ? La question est grave, presque audacieuse. Le prophète nous a avertis. Celui qui prétend fixer une date pour le heurement. Et pourtant, les signes s'accumulent. Le sable du temps s'effrite et les événements mondiaux convergent. La science et la technologie jouent aujourd'hui un rôle central dans le basculement de notre époque. L'avènement de l'intelligence artificielle, capable d'anticiper, de simuler, de gouverner presque, transforme les relations humaines, les rapports militaires, les perceptions du réel. ChatGPT, robots autonomes, surveillance généralisée, armes pilotées par algorithmes, nous entrons dans une ère de contrôle total où la vérité devient programmable. N'est-ce pas là une forme de fitna, un chaos numérique qui prépare les esprits à la confusion? Le climat aussi parle. Feux géants, inondations dévastatrices, températures records,
Certains hadiths mentionnent des bouleversements environnementaux parmi les signes précurseurs. L'heure n'arrivera pas avant que la terre n'ait vomi ses trésors et que les catastrophes ne se multiplient. Ce qui était rare est devenu quotidien. Le ciel devient hostile, la terre instable. Un avertissement muet mais pressant. Et puis il y a Israël, au cœur de toutes les attentions. Son expansion continue, sa position dans la géopolitique mondiale, ses relations avec les grandes puissances, tout semble indiquer qu'il joue un rôle déterminant dans l'échiquier de la fin des temps. Le regain de tension à Jérusalem, la montée du sionisme messianique, les appels à reconstruire le troisième temple, chaque événement alimente la crainte d'un choc eschatologique. Al-Quds, épicentre des prophéties, brûle d'une inquiétude silencieuse. Des savants contemporains, sans oser nommer une date précise, parlent pourtant d'une fenêtre temporelle, une période critique située entre 2025 et 2040. Le savant Muhammad al-Arifi évoque une génération où la majorité des signes mineurs seraient déjà apparus. Le cheikh Imran Hossein parle quant à lui d'une ère numérique trompeuse, ouvrant la voie à Dajjal et donc au Mahdi. Et si nous étions déjà entrés dans cette fenêtre invisible? Des théories émergent. Certaines se basent sur des calculs historiques reliant les cycles lunaires, les années prophétiques, les grands événements islamiques. D'autres croisent les données climatiques, les crises économiques, les évolutions sociales. Une convergence étonnante se dessine autour de l'année 2030, souvent citée, presque instinctivement comme un seuil. Pas forcément la date finale, mais peut-être le point de non-retour. Un fait frappe l'observateur attentif. Les signes mineurs semblent presque tous accomplis. La nudité normalisée, la musique omniprésente, les bergers construisant des gratte-ciel, les assassinats en masse, la disparition du savoir traditionnel. Ne reste-t-il plus que les grands signes, l'apparition du Mahdi, l'intervention d'Issa, alayhi salam, l'émergence de Dajjal? Et dans ce climat d'incertitude, un sentiment d'urgence plane, pas de panique, mais une préparation intérieure. Un appel silencieux à se recentrer, à se purifier, à se préparer. Car même si la date exacte est cachée, la proximité du bouleversement est palpable. L'odeur du changement est dans l'air. Un verset du Coran résonne avec force. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Elle est lourde à porter pour les cieux et la terre. Sourate Al-Araf 187. Et pourtant, les signes sont là, tout autour de nous. Le décompte a peut-être déjà commencé. Partie 5. Préparer son cœur. Pas seulement son esprit, on peut connaître tous les signes. Maîtriser les cartes, les noms, les hadiths, débattre sur les dates et sur les lieux. Mais à quoi cela sert-il si notre cœur est vide? Si l'attente du Mahdi devient un sujet de curiosité au lieu d'être un appel au repentir. Le Mahdi, que la paix soit sur lui, n'est pas une figure mythique réservée aux livres. C'est un réveil pour les âmes endormies, une secousse pour les cœurs distraits, car son combat n'est pas d'abord contre les tanks ou les drones, mais contre l'hypocrisie, l'injustice, l'orgueil et la désobéissance à Allah. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des signes extérieurs, mais le vrai champ de bataille est à l'intérieur, entre l'ego et l'âme, entre l'amour du monde et l'amour d'Allah. Et cette guerre-là, nous devons la livrer dès maintenant, bien avant que la grande bataille finale n'éclate. Car les compagnons du Mahdi, ceux que les hadiths décrivent comme les meilleurs hommes de leur époque, ne seront pas des guerriers ordinaires. Ce seront des hommes et des femmes de lumière qui auront purifié leur intérieur, dompté leurs passions, pleuré leurs péchés. Des gens dont la foi brûlera dans la poitrine, humblement mais puissamment. Le prophète a dit « Il viendra un temps où s'accrocher à sa religion sera comme tenir une braise ardente dans sa main. » Ce temps, c'est maintenant. Et seuls ceux qui tiennent bon dans l'obscurité du doute,
dans l'indifférence du monde, pourront reconnaître la lumière du Mahdi. Es-tu prêt? Vraiment prêt? Pas à fuir vers le champ de bataille, mais à te lever avant l'aube pour prier, à dire non au péché quand personne ne te voit, à pardonner, à jeûner, à invoquer Allah avec sincérité. Le Mahdi ne cherchera pas les plus éloquents, les plus politisés, ni les plus suivis sur les réseaux. Il cherchera les plus sincères. Ceux qui n'ont pas attendu la fin des temps pour se réformer. Ceux qui n'ont pas mis leur foi dans les calculs, mais dans les larmes de la repentance. Et il faut le dire clairement, tout le monde ne sera pas choisi. Les hadiths parlent d'un petit groupe, minoritaire au début, mais pur, solide, fidèle. Des hommes venus d'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, pas unis par une langue ou une origine, mais par le lien invisible de la taqwa, la crainte d'Allah. Il est temps de cesser de demander « quand viendra-t-il » et de commencer à se demander « suis-je prêt à le suivre si je le reconnais ?» Et encore plus fort, me reconnaîtrait-il comme un des siens? Rien ne garantit que nous verrons cette époque, mais tout garantit que nous serons jugés. Et le Mahdi, dans ce jugement final, ne sera qu'un témoin parmi d'autres. Le vrai rendez-vous est avec Allah. Alors prépare ton cœur. Lave-le chaque jour dans les ablutions de la sincérité. Ouvre-le à la lumière du Coran. Purifie-le de la rancune, de l'ostentation, de l'amour des passions, car le Mahdi n'aura pas besoin de soldats, il aura besoin de serviteurs d'Allah. Peut-être que le plus grand secret, c'est que celui qui prépare son cœur aujourd'hui est déjà du côté du Mahdi, même sans le voir. Et celui qui néglige son âme, même s'il lit tous les signes, ne le reconnaîtra peut-être jamais. Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas un récit d'imagination. Ce ne sont pas les chapitres d'un roman apocalyptique. Ce sont des vérités prophétiques, des avertissements et surtout des appels. Le Mahdi viendra. C'est une promesse, une certitude. Mais la question n'est pas quand il viendra, ni contre qui il se battra. La vraie question, celle qui nous jugera, c'est « sommes-nous de ceux qui seront avec lui ou de ceux qui détourneront le regard ?» La bataille finale ne sera pas filmée par les médias, elle sera vue par Allah. Et celui qui aura purifié son âme, tendu sa main vers la lumière et combattu ses propres ténèbres, aura déjà rejoint le camp de la vérité bien avant le fracas des armes. Israël, les grandes puissances, les alliances, les tactiques, tout cela s'écroulera. Mais la foi, elle, ne s'écroulera jamais. Et les soldats de la foi n'auront ni drapeau ni slogan, mais la sincérité, la patience et la soumission à leur Seigneur. Alors ne partez pas de cette vidéo comme vous y êtes entrés. Réveillez-vous, purifiez-vous, approchez-vous d'Allah. Car le Mahdi ne vient pas pour satisfaire notre curiosité. Il vient pour séparer les croyants sincères des suiveurs de surface. Ô Allah, fais de nous ceux qui reconnaîtront la vérité quand elle viendra. Fais de nous ceux qui suivront ton serviteur, le Mahdi, avec amour et loyauté. Et ne fais pas de nous ceux qui auront les yeux ouverts, mais le cœur aveugle. Amin. Abonnez-vous à la foi islamique. Activez la cloche, car d'autres vérités spirituelles, prophétiques et puissantes vous attendent. Et partagez cette vidéo, car vous pourriez éveiller une âme endormie. Le combat approche. Mais la vraie victoire commence maintenant, dans ton cœur. Et si ce que vous pensiez connaître de Paris n'était qu'un voile? Et si derrière les projecteurs, les selfies et les touristes se cachait un secret lourd de signes prophétiques? Car aujourd'hui, nous allons lever un coin du voile sur un sujet explosif. La présence symbolique du Mahdi à Paris et le rôle mystérieux de la tour Eiffel dans cette équation. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des faits, des symboles et des réalités que vous ne verrez plus jamais de la même manière. Avant de commencer cette plongée spirituelle et troublante, abonnez-vous à notre chaîne La Foi Islamique, activez la cloche et rejoignez cette Oumma avide de vérité, d'éveil et de lumière divine. Bismillahi Rahmani Rahim.
Ô Allah, accorde-nous la lumière de la vérité et ne fais pas de nous des égarés dans un monde d'illusions. Amin. Partie 1. Un homme caché au cœur du visible Paris. Ville des lumières, disent-ils, mais quelle lumière? Celle des néons, des vitrines, des projecteurs, ou celle que même les yeux ne peuvent percevoir? Le Mahdi, selon les traditions prophétiques, ne viendra pas entouré de trompettes célestes, ni acclamé par les foules. Il viendra en silence, dans l'ombre, au cœur du tumulte, là où personne ne l'attend. Imagine-le un instant. Un homme simple, vêtu comme tous les autres, marchant à travers le quartier de Belleville ou du 18e arrondissement. Son regard profond croise des visages pressés, absents, perdus dans leur téléphone. Personne ne sait, personne ne reconnaît. Mais Allah sait, et les cieux tremblent déjà à l'idée de ce qu'il porte en lui. Le Mahdi pourrait être dans cette rame de métro, debout parmi la foule, observant le monde autour de lui avec la tristesse des prophètes oubliés. Il pourrait écouter, en silence, les conversations vides, les plaintes du cœur humain, les cris muets des âmes qui cherchent, sans savoir ce qu'elles cherchent vraiment. Il pourrait tendre la main à un mendiant invisible aux yeux des passants. Et pourtant, ce geste anodin aurait un poids immense dans le livre des actes. Car il est là pour guérir, pas pour apparaître, pour voir, pas pour être vu, pour ressentir, pas pour dominer. Les hadiths nous disent qu'il vivra un temps inconnu du peuple, même à lui-même peut-être. Il ne se proclamera pas, il ne cherchera pas le pouvoir, il attendra le moment, le signal. Et avant cela, il marchera au cœur du visible, caché. Et Paris, ô Paris, ne serait-elle pas la scène parfaite pour un tel scénario? Ville de contraste, beauté et laideur, générosité et indifférence, riche et pauvre. La ville qui revendique la liberté, mais qui enchaîne les âmes au matérialisme. Un théâtre urbain où les injustices sont maquillées par des vitrines de luxe et les douleurs camouflées sous les filtres des réseaux sociaux. Dans les marchés bondés de Barbès ou les avenues illuminées des Champs-Élysées, l'apparence règne. Mais le Mahdi ne cherche pas l'apparence. Il capte l'invisible. Il est à l'écoute des soupirs silencieux, des cœurs brisés, des invocations nocturnes de ceux que tout le monde ignore. C'est là, précisément là, que son cœur vibre. Là où le désespoir côtoie l'espoir, là où la nuit est si noire qu'elle appelle forcément une aube. Et Paris, malgré tout, malgré ses errances, porte en elle une mémoire spirituelle, presque oubliée. Des révolutions ont éclaté ici, des peuples se sont levés contre la tyrannie. Des rêves de justice ont illuminé les rues pavées. Cette ville n'est pas seulement une capitale, elle est un symbole. Et les symboles attirent les âmes chargées de destin. Le Mahdi, dans sa quête, pourrait avoir traversé ces lieux. Il pourrait avoir prié dans une petite mosquée de quartier, au fond d'une rue étroite, entre un kebab et un pressing. Il aurait pleuré, peut-être, pour les enfants perdus dans les banlieues, pour les femmes oubliées sous les toits en tôle, pour les jeunes qui ont faim d'un sens. Et pourtant, il repartirait sans bruit, sans trace, car son heure n'est pas encore venue. Car la vérité, c'est que le Mahdi n'attend pas Paris. C'est Paris qui attend le Mahdi. Mais elle ne le sait pas encore. Partie 2, la tour Eiffel, minaret inversé, ou phare de Dajjal. Elle s'élève au cœur de Paris, froide et métallique, comme une lance transperçant le ciel. La tour Eiffel, symbole mondial. Aimé, photographié, admiré. Mais que cache vraiment cette structure? Est-elle seulement un monument d'acier? Ou bien un signal muet, un totem dressé au centre d'un monde en perte de repères? Certains voient en elle le triomphe de la modernité, d'autres y perçoivent le cœur battant d'un message plus sombre. Dans un monde saturé d'images, tout a un sens, tout est code. Et dans les codes des derniers temps, les symboles parlent plus fort que les mots.
La tour Eiffel, avec ses formes géométriques nettes, son élévation arrogante, son éclat nocturne, s'impose comme le contraire parfait d'un minaret. Là où le minaret appelle à la prière, elle attire les regards vers elle. Là où le minaret relie à Allah, elle magnifie l'homme. C'est une structure sans âme, mais pleine de puissance symbolique. Un minaret inversé. Un appel silencieux à une autre adoration, celle de la matière, de l'homme, de la science détachée du divin. Et dans cette inversion, beaucoup voient la signature du Dajjal. N'oublions pas que le Dajjal, selon les hadiths, viendra avec des merveilles technologiques. Il trompera par les illusions, les tours, les fausses lumières. Son règne ne sera pas seulement spirituel, mais visuel, spectaculaire, captivant. Et quoi de plus captivant aujourd'hui que cette tour scintillante érigée comme un trône au cœur de la ville? Des rumeurs persistantes circulent dans les cercles ésotériques, dans les écrits occultes, dans les discours alternatifs. Certains affirment que la tour Eiffel est alignée avec des lignes telluriques, des points d'énergie concentrés. D'autres prétendent qu'elle fut conçue pour canaliser des forces invisibles. Des théories, peut-être. Mais dans un monde où les symboles dominent, peut-on vraiment ignorer l'ombre qui plane derrière l'apparence? Et voici l'ironie divine. Le Mahdi pourrait très bien marcher à l'ombre de cette tour, sans y prêter attention. Là où l'humanité célèbre son orgueil, lui pourrait avancer humblement, portant dans son cœur la lumière de la vérité. La confrontation entre ces deux figures, le Mahdi et le Dajjal, est inscrite dans la prophétie. Et il est possible que Paris soit le théâtre de ce choc final, là où le phare du mensonge brille le plus fort. La tour Eiffel, avec ses lumières scintillantes, est-elle un simple repère touristique? Ou est-elle devenue, avec le temps, un repère spirituel inversé? Un phare qui n'attire pas vers la lumière d'Allah, mais vers l'illusion du progrès, l'adoration du visible, la négation de l'au-delà? Elle domine Paris comme une idole des temps modernes. Et pourtant, au pied de cette idole, les musulmans prient. Ils prient dans des sous-sols, dans des salles étroites, parfois même en silence, cachés. L'islam persiste. L'ombre du Mahdi rôde. Il pourrait passer là, un jour, s'arrêter, lever les yeux, et dans ce geste silencieusement, annuler le faux éclat de ce monument par la seule puissance de la vérité. Car si la tour Eiffel incarne le triomphe du matérialisme, le Mahdi viendra avec le triomphe du spirituel. Et ce face-à-face, invisible pour beaucoup, pourrait déjà avoir commencé. Partie 3. Les signes dissimulés dans la ville lumière. Et si Paris n'était pas ce qu'elle paraît être? Si derrière ces rues pavées, ces cafés éclairés et ces monuments prestigieux se cachaient des secrets bien plus anciens, bien plus profonds? La ville lumière. Un surnom étrange quand on pense que cette lumière est souvent celle des néons, des projecteurs et des vitrines, mais rarement celle de la foi. Pourtant, sous cette lumière aveuglante, il y a des ombres. Et dans les ombres, des signes. Commencez par ces arrondissements. 20. Un chiffre anodin, pas pour ceux qui savaient regarder. 20 années de silence pour le Mahdi, selon certains récits. 20 années où il serait parmi les gens, non reconnus, non révélés, observant, attendant, priant en secret. Paris, avec ses cercles concentriques, ses spirales d'arrondissement comme des couches de silence, peut-elle porter en elle le reflet de cette attente sacrée? Regardez ces ponts. Chacun traverse la Seine comme une veine vivante, reliant rive droite et rive gauche, histoire et modernité, visible et invisible. Ces ponts sont comme les isthmes entre deux mondes, les interstices où l'âme passe d'une conscience à une autre. Et si, parmi eux, le Mahdi en avait déjà traversé un, marchant d'un monde caché à un autre destiné? L'eau sous les ponts ne ment jamais, dit-on. Elle conserve les reflets du passé, et peut-être les traces de ceux qui passeront pour marquer le futur. Puis il y a les catacombes, immenses, oubliées, silencieuses.
des kilomètres de tunnels, d'ossements, d'histoires mortes. Elles sont la mémoire souterraine de Paris. Et chaque os, chaque pierre, semble murmurer « Quelque chose a été enterré ici ». Pas seulement des corps, mais aussi des vérités. Le Mahdi n'est-il pas celui qui exhume ce qui a été caché, qui ramène à la lumière ce que les puissants ont tenté d'enterrer? Et les chiffres? Oh, les chiffres! La tour Eiffel mesure 324 mètres. En numérologie islamique traditionnelle, 324 correspond à la somme symbolique de certaines lettres arabes liées à l'élévation, au réveil spirituel et à la fin d'un cycle. Coïncidence ou code? Dans un monde où les signes sont réservés au cœur éveillé, rien n'est innocent. 3 plus 2 plus 4 égale 9. Et 9 est le chiffre de l'accomplissement, de la fin avant un nouveau commencement. Certains chercheurs musulmans ont été plus loin. Ils ont tracé des lignes sur les cartes, reliant la tour Eiffel à l'Arc de Triomphe, à l'obélisque de la Concorde, au Sacré-Cœur, à Notre-Dame, et ils ont vu des motifs émerger, des formes, des configurations proches de certains symboles islamiques mystiques, des étoiles, des cercles, parfois même des lettres arabes stylisées. Le hasard peut-il dessiner la calligraphie sacrée? Et si tout cela était une carte invisible, un terrain prophétique codé dans la pierre, l'asphalte et le ciel? Une carte que seul celui guidé par Allah saurait lire? Le Mahdi, en marchant dans Paris, ne serait pas seulement en train de marcher. Il déchiffrerait, il ressentirait, il capterait dans chaque rue, chaque coin de mur, un message oublié. Des graffitis étranges apparaissent parfois sur les murs des quartiers populaires. Des mots arabes, des versets tronqués, des noms voilés. Et dans certaines mosquées discrètes, des anciens parlent de rêves, de songes dans lesquels un homme inconnu traverse Paris avec un regard de feu, un silence chargé d'étoiles. Et dans ce silence, les murs eux-mêmes frémissent, comme s'ils reconnaissaient enfin celui qui devait venir. Paris ne dort pas, elle veille. Elle se souvient, elle murmure. Mais seul celui dont le cœur est pur entendra. Partie 4. Pourquoi Paris attire les regards célestes? Il y a des villes qui attirent les touristes. Et il y en a d'autres qui attirent les regards célestes. Non pas pour leur beauté architecturale ou leur musée, mais pour ce qu'elles représentent aux yeux du Créateur. Paris n'est pas seulement une ville, c'est un symbole vivant. Un condensé d'arrogance moderne, de lumière humaine, d'intelligence sans foi. Et c'est précisément pour cela qu'elle est regardée de là-haut. Ici, dans chaque pierre, chaque façade, l'homme a voulu se faire démiurge. Il a bâti sans invoquer le nom d'Allah. Il a élevé des statues à la raison, fait du plaisir un dogme, du progrès une religion. Paris a tué le sacré pour ériger le spectacle. Elle a remplacé les prophètes par des philosophes, les invocations par des discours, le tawhid par l'individualisme. Et dans ce tumulte spirituel, les anges pleurent. Mais c'est exactement ce genre de lieu que choisit Allah pour manifester son pouvoir. Comme Pharaon régnait au sommet de l'égarement, c'est là qu'Allah a envoyé Moïse. Comme Quraysh méprisait les révélations, c'est parmi eux que Muhammad a surgi. Et si le Mahdi, cet homme guidé par Allah, devait apparaître dans ce siècle, pourquoi ne serait-il pas attiré par le cœur du chaos? Paris est un miroir géant de la modernité. Un miroir qui reflète le narcissisme du monde. Elle fascine autant qu'elle déstabilise, elle attire, elle capture, elle étourdit, mais c'est justement ce miroir que le Mahdi viendra peut-être briser pour en révéler la fausse lumière. Car le Mahdi n'est pas un conquérant des terres, il est un conquérant des cœurs. Là où le cœur est le plus voilé, là où les âmes sont en errance, c'est là qu'il est attendu, silencieusement. On croit que Paris ne prie plus, qu'elle s'est détournée d'Allah. Mais sous cette surface dure, il y a des cœurs discrets, des invocations étouffées, des conversions secrètes.
des gens qui pleurent à Hajj la nuit dans des appartements invisibles, qui récitent le Coran dans les couloirs du métro, qui parlent d'Allah dans les parcs, loin des caméras. Et si c'était pour eux que le Mahdi viendra? Pas pour changer les lois d'un État, mais pour ranimer les lumières d'un peuple qui n'a jamais totalement oublié. Et la tour Eiffel, cette flèche de fer dressée vers le ciel, symbole de puissance ou de provocation. Elle fut érigée pour l'exposition universelle, symbole du triomphe industriel de l'homme. Mais elle est aussi creuse. Vide à l'intérieur, une coquille géante dressée vers un ciel qui ne répond plus. Peut-être qu'un jour, cette tour ne symbolisera plus l'orgueil, mais la chute de l'illusion humaine. Ou au contraire, peut-être que le Mahdi en fera un signe, non pas en la détruisant, mais en y faisant résonner un appel à la prière. Ce serait un bouleversement, un retournement de sens, un rappel au monde entier que la lumière d'Allah dépasse toutes les lumières de ce monde. Paris, ville des révolutions, sera-t-elle aussi la ville d'une révolution spirituelle? Là où l'homme a voulu effacer Dieu, peut-il renaître un homme qui viendra rappeler son nom avec majesté, justice et miséricorde? Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité que seuls les cœurs éveillés peuvent entrevoir. Et ceux qui savent observer savent déjà que Paris ne dort plus. Elle attend. Partie 5. Et si le Mahdi était déjà passé par là? Et si nous avions déjà croisé son regard, sans le savoir? Dans une rame de métro vide à minuit, un homme s'est levé pour céder sa place à une vieille dame, silencieusement. Il n'a rien dit, mais dans ses yeux, il y avait une lumière étrange, paisible, un éclat différent. Et si c'était lui? Non pas dans une gloire visible, mais dans l'humilité totale cachée au cœur du quotidien. Les hadiths ne mentent pas. Le Mahdi n'est pas un roi qui s'annonce. Il ne dira pas « Je suis le Mahdi ». Il n'exigera ni pouvoir ni gloire. Il passera peut-être comme passe le vent entre les ruelles, aperçu, ignoré, oublié, ou gravé à jamais dans un cœur attentif. Un jour, à la sortie d'un hôpital à Paris, une infirmière raconte avoir vu un homme qui pleurait. Pas pour lui, mais pour un patient abandonné. Il priait en silence, les mains levées, face à la ville qui semblait l'avoir oublié. Il n'a laissé aucun nom, seulement une date sur un post-it, et le mot « sabre », patience. Qui était-il? Pourquoi ce mot? Et si, dans ces gestes infimes, se cachaient des signes que seuls les cœurs purifiés peuvent décoder? Peut-être que le Mahdi est déjà venu observer. Peut-être qu'il a marché le long de la Seine, qu'il s'est arrêté devant la mosquée de Paris, qu'il a prié seul dans un parc désert à l'aube. Pas pour se montrer, mais pour ressentir le poids du monde, le chaos de cette époque, le cri silencieux des âmes perdues. Il y a dans cette hypothèse une puissance bouleversante. Et si l'on vous disait, le Mahdi a déjà foulé ce sol, a déjà parlé à cet homme, a déjà tendu la main à cette femme sans abri, changeriez-vous votre manière de regarder les gens, de traverser votre ville, de saluer un inconnu dans la rue? Car c'est bien cela que nous enseigne l'islam. Les signes ne sont pas toujours flamboyants, ils sont parfois minuscules, subtils, presque invisibles. Mais pour ceux qui ont le cœur éveillé, chaque détail devient une onde prophétique. Paris, ville pressée, aveugle, bruyante, pourrait très bien avoir été frôlée par la grâce sans le savoir. Le Mahdi n'est pas un héros de film. C'est un homme réel, guidé, formé dans le silence, élevé dans les épreuves. Peut-être qu'un jour il a parlé avec vous. Peut-être qu'il a simplement prié pour vous sans que vous ne le sachiez. Et si Paris n'était qu'une escale, un repère, un lieu d'observation dans le vaste plan divin? Ce n'est pas à nous de le savoir avec certitude, mais c'est à nous de nous préparer. Car celui qui cherche les signes les trouvera. Celui qui purifie son regard reconnaîtra. Et peut-être qu'un jour, la tour Eiffel, ce monument de métal dressé vers un ciel silencieux, se souviendra qu'un homme, un jour, y a prié en regardant les étoiles. Et ce ciel, lui, n'a rien oublié. Et maintenant, réfléchis.
toi qui regardes cette vidéo. Et si ce monde n'était pas aussi vide que tu le crois? Et si les rues que tu traverses tous les jours, les visages que tu croises, les instants que tu crois banals, étaient en réalité chargés d'un secret sacré? Le Mahdi n'est pas un mythe, il est une promesse, une lumière pour un monde qui s'éteint. Et Paris, malgré sa noirceur, malgré son orgueil, malgré ses erreurs, pourrait être un des lieux où cette lumière a frôlé la pierre. Ou peut-être un jour l'embrasera entièrement. Ne regarde plus ta ville, ton époque, ton cœur avec indifférence. Car Allah place ses signes dans les endroits les plus inattendus. Et peut-être que la tour Eiffel, dressée comme un phare dans la nuit moderne, portera un jour le témoignage d'un passage silencieux, prophétique, inoubliable. Alors abonne-toi à la foi islamique, car ici, nous ne parlons pas juste d'histoire, mais de vérités que le monde refuse d'entendre. Des paroles oubliées, des révélations cachées, des signes du retour, like, partage, et fais rayonner ce message. Car peut-être qu'un jour, quelqu'un regardera cette vidéo et comprendra que le Mahdi était déjà là. Qu'Allah te guide, te purifie et t'élève au rang de ceux qui reconnaissent la vérité quand elle passe près d'eux. Amin.